Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour l'édition hebdomadaire des marchés du FX où nous allons couvrir aujourd'hui les événements principaux de la semaine passée, voir la façon dont ils ont affecté les marchés d'échange dans le monde. L'euro a reculé pour la première fois en 6 semaines face au dollar américain après la publication d'un rapport indiquant des difficultés économiques persistantes dans une région toujours freinée par la crise de la dette. La Banque centrale américaine a promis de conserver son objectif de prêt interbancaire proche de zéro jusqu'au milieu de l'année 2015. Les rendements des obligations espagnoles et italiennes ont chuté de leur sommet atteint en juillet après que Mario Draghi, le président de la BCE, ait annoncé qu'il achèterait la dette des gouvernements pour aider les pays d'Europe à se maintenir à flot. Le dernier cours de l'euro était de 1,2979, soit une hausse de 0,09%. La livre sterling, quant à elle, s'est renforcée pour la 7e semaine consécutive face au dollar américain sur l'hypothèse que l'économie anglaise pourrait sortir de la récession alors que la Réserve fédérale étend son programme d'assouplissement monétaire. Des rapports ont indiqué que l'inflation du Royaume-Uni est en baisse, ainsi que les ventes au détail. Le dernier cours de la livre était de 1,6228, soit une hausse de 0,09%. Le dollar canadien, pour sa part, a chuté pour la première fois en 4 semaines face au dollar américain sur l'hypothèse que l'économie mondiale pourrait ralentir, réduisant ainsi la demande d'investissement à haut rendement, plus risquée de la part des investisseurs. Des rapports économiques en provenance des États-Unis, d'Europe et de Chine ont indiqué que la croissance pourrait être en train de ralentir. Le dernier cours du dollar canadien était de 0,9757, soit une baisse de 0,1%. Le dollar australien s'est renforcé sur l'idée que la Réserve fédérale américaine soutiendra la croissance et que l'Europe fera des progrès pour sortir de la crise de la dette, augmentant ainsi la demande d'actifs à plus haut rendement. Le dernier cours du dollar australien était de 1,0455, soit une hausse de 0,2%. En ce qui concerne les matières premières, le pétrole s'est renforcé sur l'optimisme que les mesures de stimulation de la Banque centrale causent sur l'économie mondiale, mettant fin à la chute du cours du pétrole hebdomadaire la plus importante en plus de 3 mois. Le dernier cours du pétrole était de 92,89 $, soit une hausse de 0,51%. Voilà ce qu'il y avait à dire pour aujourd'hui. Je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle édition hebdomadaire, mais dès demain pour la quotidienne des marchés du FX. D'ici là, bonne chance et bons échanges sur les marchés.